Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Aujourd'hui, un reportage exclusif. Nous allons à la rencontre de Alain Perrache, un grand maître de l'aïkido. Alain Perrache a commencé l'aïkido au début des années 60. Il est un élève de maître Tamura, lui-même élève direct du fondateur de l'aïkido Morihei Ueshiba. Monsieur Perrache a fondé l'EPA ISTA, une école d'aïkido traditionnelle hors fédération au début des années 90. Ces dojos se comptent en Europe et dans le monde entier. Ce maître d'aïkido est à Toulouse pour donner son 1000e cours. C'est un honneur et une chance pour tous les aïkidokas toulousains qui sont venus nombreux aujourd'hui à la Maison du Judo pour assister à la transmission de son enseignement. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi! Monsieur Perrache, bonjour. Alors, est-ce que tout le monde peut pratiquer l'aïkido? Oui, bonjour. Ben, évidemment, tout le monde peut pratiquer l'aïkido, mais bon, il y a quand même un âge minimum. On considère qu'à partir de l'âge de 8 ans, on peut commencer l'aïkido, s'initier à l'aïkido, dirons-nous. Parce que l'évolution d'un enfant se fait avec le temps, il est complètement, autonome au niveau de la vision notamment et de sa profondeur de vision vers 12-13 ans. Et il peut évaluer à ce moment-là mieux les distances. C'est pour ça qu'avant ils se font écraser, ils ont beaucoup d'accidents de la route parce qu'ils évaluent mal les distances. Et comme l'aïkido est basé sur l'évaluation de la distance, eh bien ça leur pose quelques petits problèmes entre 8 et 12 ans. C'est pour ça que souvent on sépare les cours, on fait des 8-12 ans, des pré-ados après de 12 à 16 ans, puis après le cours adulte. Alors, l'aïkido, à quoi ça sert? À quoi sert l'aïkido? Ça dépend, c'est un peu l'auberge espagnole, ça dépend de ce que vous cherchez dans l'aïkido. Si vous cherchez à maigrir, vous pouvez maigrir avec l'aïkido. C'est-à-dire que vous allez avoir une activité physique, il est recommandé de bouger, on peut tout à fait faire ça. Ça peut être un art de vivre parce que l'aïkido, si vous voulez le pratiquer sérieusement, va demander à ce que vous changiez vos habitudes. C'est-à-dire que vous pratiquez l'aïkido pour améliorer certaines de vos qualités physiques, psychiques, morales, et être mieux, être meilleur. Et c'est pas l'inverse, comme c'est souvent le cas, c'est-à-dire c'est pas votre médiocrité que vous amenez à l'aïkido. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye de s'améliorer, qui vient pratiquer pour s'améliorer. C'est un sport, un art martial? Alors c'est pas un sport parce que tout simplement il n'y a pas de compétition en aïkido. La deuxième raison, c'est que le sport c'est la dualité, c'est l'affirmation de deux égos. Il y a un égo qui est plus fort que l'autre, c'est le champion, etc., etc. En aïkido, on ne crée pas le conflit, on n'a pas d'opposition, il n'y a pas de compétition, c'est pas une dualité, c'est au contraire la recherche de l'unité et de l'harmonie. C'est-à-dire que vous allez toujours dans le sens de l'agression et vous retournez cette agression contre l'agresseur qui se retrouve face à sa propre agression. Donc on est à l'opposé d'un sport où dans un sport on demande toujours d'aller plus loin, plus haut, plus longtemps, etc. En aïkido c'est exactement l'inverse. Une technique d'aïkido dure une fraction de seconde, vous avez réussi, vous êtes vivant, vous avez raté, vous êtes mort, vous ne pouvez pas recommencer. Et ça ne demande aucune force si c'est bien fait. Et est-ce qu'on peut se faire mal? Comme dans toute activité, vous pouvez vous faire mal sur une chaise si vous tombez de la chaise. Mais le sport le plus dangereux est peut-être le ski au niveau statistique. Et l'aïkido, c'est vraiment pas du tout dangereux parce que bien pratiqué, on peut, contrairement à certaines disciplines martiales et à certaines techniques de combat où on ne peut pas doser, par exemple la boxe où vous donnez des coups de poing, en aïkido, on peut absolument doser, en faire une pratique sécurisée, agréable, mais à tout moment, on peut tuer l'adversaire si on décide de changer d'idée en cours de route. Donc ça permet vraiment de pratiquer d'une manière agréable et sécurisée et avoir en même temps quelque chose de très efficace et de très dangereux à tout moment parce que ce sont les mêmes situations qu'on exploite différemment. Et c'est peut-être le seul art martial où on peut faire ça. Au début des années 90, vous avez fondé l'EPA ISTA, une école d'aïkido traditionnelle. Alors, qu'est-ce que l'aïkido traditionnel? Alors, l'aïkido traditionnel, c'est un fonctionnement, c'est-à-dire qu'au Japon, comme vous le savez, c'est une île. Il y a forcément des gens qui ont des avis différents, qui ont des points de vue différents, et il faut que tous ces gens-là puissent vivre ensemble et se respecter. Donc le fonctionnement de l'aïkido traditionnel ou des arts martiaux traditionnels, ça a été bâti pour qu'il y ait justement toute cette richesse de différents points de vue, comme vous avez de la musique classique, du hip-hop, plusieurs styles de musique ou de peinture, puisque c'est un art, l'aïkido, comme la peinture ou la musique. Et donc chacun peut trouver un aïkido qui lui plaît, avec le maître qui lui plaît.
Et c'est ce qui fait que c'est traditionnel. Aussi l'originalité de la traditionnalité, c'est que un aïkido traditionnel se pratique avec un maître. Il y a eu le fondateur de l'aïkido, le maître Uchiba, qui a été le plus grand maître d'aïkido. Ensuite, ses élèves ont été des maîtres. Tous les cours sont dirigés par des maîtres, alors que dans un système fédéral ou sportif, il n'y a pas de maître. On ne pratique jamais avec un maître. On a des entraîneurs, des juges, des arbitres, enfin des choses qui n'existent pas du tout dans l'aïkido traditionnel, qui ont été inventées, qui sont typiquement locales et qui le déforment et qui le polluent. Est-ce que moi je peux venir pratiquer dans votre cours si je viens d'une fédération d'aïkido? Comme n'importe quel pratiquant d'aïkido qui est intéressé par l'aïkido, c'est-à-dire c'est pas votre origine qui vous empêche de venir faire quelque chose. La porte est ouverte à n'importe qui désire voir ce qu'on fait en aïkido traditionnel et ce que fait un professeur d'aïkido traditionnel ou un maître d'aïkido traditionnel. À partir de là, une fois qu'il s'est rendu compte que ça l'intéresse, il continue. Si ça ne l'intéresse pas, il va voir ailleurs et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué. Et le débutant dans l'aïkido traditionnel, on parle de termes monte, monka, monjin, c'est-à-dire que c'est l'élève qui est devant la porte qui demande au maître de rentrer dans le dojo. Le dojo, c'est le lieu où on étudie la voie du maître. C'est pour ça que tout à l'heure, votre question, un sport ou une fédération, etc., ça n'existe pas dans l'aïkido, parce que vous pratiquez l'aïkido d'un maître, vous suivez la voie d'un maître dans un dojo et pas un club. Et donc, faire autre chose, c'est faire autre chose que de l'aïkido. J'ai vu qu'aujourd'hui, les participants venaient essentiellement de la France. Est-ce que vous donnez des cours ailleurs en Europe ou dans le monde? Oui, tout à fait. Cette année, je vais en Belgique, Bulgarie, Suisse, Italie, à Israël, enfin il y a beaucoup de pays dans le monde qui pratiquent avec moi, où j'ai des élèves un peu partout qui suivent mon enseignement et que je vais voir régulièrement parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir mes cours et moi j'ai besoin de voir ce qu'ils font de façon à ce qu'ils ne dévient pas trop. Merci Monsieur Perrache. Est-ce qu'on peut vous appeler maître? Non, ça ne veut rien dire du tout, maître, ou alors maître notaire, oui, on emploie le terme maître d'école, voilà. Je suis un simple professeur d'aïkido, c'est tout. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain.